Bonjour, à partir de cet exercice, on peut déterminer, on peut déterminer la relation entre les différents paramètres des sols, les paramètres dimensionnels et les paramètres sans dimension, les caractéristiques physiques des sols, dépendants et indépendants. Donc, démontrer les relations suivantes. L'indice de vide est égal à la porosité sur la porosité moins 1. 1 moins la porosité. Le poids volumique C est égal au poids volumique sur 1 plus la teneur en eau est égal au poids volumique des grains solides sur 1 plus l'indice de vide. Nous devons démontrer que le degré de séparation est égal à la teneur en eau fois le poids volumique sec sur le poids volumique de l'eau fois l'indice de vide. La teneur en eau, la teneur saturée est égale à la porosité fois le poids volumique de l'eau sur le poids volumique saturé moins la porosité fois le poids volumique de l'eau. Donc, l'indice de vide est égal à n sur n 1 moins 1. 1 moins n. Donc, on sait que l'indice de vide, c'est le volume du vide sur le volume des solides, des grains solides. Donc, si on multiplie sur le volume total dans ce rapport-là, donc on tient que est égal, l'indice de vide est égal à la porosité fois le volume total sur le volume des grains solides est égal à n la porosité fois le volume sur aussi que le volume des grains solides est égal au volume total moins le volume des vides et la porosité est égale au volume des vides sur le volume total. Donc l'indice de vide est égal à n sur n moins 1. Donc l'indice de vide est égal à la porosité sur la porosité moins 1. L'autre relation égale le poids volumique sec est égal, le poids volumique c'est 1 plus la teneur en eau est égal au poids volumique, c'est 1 plus 1. Le poids volumique est égal, le poids volumique c'est la masse d'échantillon sur le volume total. Donc, le poids volumique sec est égal à la masse des grains solides sur le volume total. Si on multiplie ce ratio sur la masse, donc le poids volumique sec est égal à la masse des grains solides fois la masse totale sur le volume total fois la masse totale est égal. On sait que le poids volumique, c'est le ratio de la masse sur le volume, donc le poids volumique sec est égal au poids volumique fois la masse des grains solides sur la masse totale. Ce qui nous donne cette relation qui, on remplace la masse totale par la masse totale, c'est la masse des grains solides plus la masse de l'eau. Donc, la masse avec la teneur en eau, c'est le poids, c'est la masse de l'eau sur la masse des grains solides. Ce qui nous donne après, c'est la masse, donc le poids volumique sec est égal au poids volumique sur 1 plus la teneur en eau. L'autre relation, le poids volumique sec est égal au poids volumique des grains solides sur le volume.
on fait multiplier par le volume des grains solides. Cette ration, ce ratio-là, donc ce qui nous donne, on sait que la masse des grains solides, c'est la masse. On sait que le poids volumique des grains solides, c'est la masse des grains solides sur le volume des grains solides. On la remplace dans cette zone, ce qui nous donne le poids volumique des grains solides est égal au poids volumique des grains solides fois volume des grains solides sur le volume total. On remplace le volume total qui est égal au volume des grains solides plus volume du vide, ce qui nous donne après, avec notre relation qui est l'indice du vide qui est égal au volume du vide sur le volume des grains solides, ce qui nous donne que le poids volumique des grains solides est égal au poids volumique des grains solides sur 1 plus l'indice du vide. Le degré de saturation. Le degré pour la relation avec le degré de saturation et la teneur en eau, aussi que le degré de saturation, c'est la quantité de l'eau sur le volume de l'eau sur le volume des grains solides. Donc, on remplace, on multiplie cette ration sur la masse de l'eau, ce qui nous donne le poids volumique de l'eau. Donc, ce qui nous donne est égal, le degré de saturation est égal le poids de l'eau, la masse de l'eau, sur le poids volumique de l'eau fois le volume du vide. On multiplie encore cette relation fois la masse des grains solides, fois la masse des grains solides, ce qui nous donne cette relation qui est la teneur en eau fois la masse des grains solides sur le poids volumique de l'eau fois le volume du vide, avec sachant que le poids volumique de l'eau est égal la masse de l'eau sur la masse sur le volume. Donc, le degré de saturation est égal la teneur en eau fois la masse de l'eau fois le volume des grains solides sur le poids volumique de l'eau fois le volume du vide fois la masse des grains solides est égal après la masse, la teneur en eau fois la masse des grains solides sur le poids volumique de l'eau fois l'indice du vide ainsi que dans une autre relation que l'indice du vide c'est le volume total, le volume du vide sur le volume des grains solides. On peut démontrer encore que la teneur en eau saturée est égale à la porosité fois le poids volumique de l'eau sur le poids volumique saturé moins la porosité fois le poids volumique de l'eau. On sait que la teneur en eau, c'est la masse de l'eau sur la masse des grains solides. C'est-à-dire, si on le remplace, donc, c'est qui est égal la masse de l'eau sur la masse de l'eau, on le remplace la masse de l'eau par sa complément. Donc, la teneur en eau est égale la masse de l'eau sur le volume du vide sur la masse totale moins la masse de l'eau sur le volume
de l'eau est égal, on sait que le poids volumique de l'eau est égal à la masse de l'eau sur le volume du vide, on le remplace dans cette relation sur volume total fois la masse totale sur le volume fois le volume de l'eau moins le poids volumique de l'eau. On sait que la porosité est égale au volume du vide sur le volume total. La porosité c'est le volume du vide sur le volume total. Donc on la remplace dans cette équation, ce qui nous donne que la teneur en eau est égale à la porosité fois le poids volumique de l'eau sur le poids volumique saturé moins la porosité fois le poids volumique de l'eau. Donc ces relations sont faciles à définir.